Salut tout le monde, c'est Xaka Wrestling. Aujourd'hui on se retrouve sur Aka Wrestling avec un invité donc pour une interview, donc c'est pas logique qu'il soit là. On est aujourd'hui avec Stéphane, donc boss de l'ECA, AIA, tout ça que vous connaissez sur la chaîne puisqu'on le commente. Donc bienvenue, Oui, bonjour, comment vas-tu? bien, merci Alex, merci de m'accueillir sur tes ondes. Écoute, je vais très bien, surtout en excellente compagnie. Ah bah ça fait plaisir. Euh, euh, mais écoute, ouais, je suis heureux d'être là, c'est chouette. Eh ben merci, très heureux de te recevoir aussi. Donc t'es là du coup pour nous parler de la IA, de l'ECA. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas directement commencer par nous présenter tout cela, le fonctionnement, ce que vous avez fait, ce que vous ferez, etc. Ouais, donc on va parler pas que de la IAEC, on va parler catch aussi. Ouais. Effectivement, tout a commencé. J'ai commencé Euh, j'ai ouvert Aya en 2009, novembre 2009, Aya, tu sais, pour organiser des shows dans toute la France, etc. Beaucoup, surtout des shows de commande. Et puis là, depuis 2 ans, je produis des shows moi-même, qui sont entre autres la Fureur du Catch ou des shows comme Hardcore ou Holy Shit, etc. Et puis j'ai monté une école, donc école de catch Aya. On l'a ouvert en 2011, me semble-t-il, afin de afin de faire une école comme moi j'aurais voulu, dans laquelle j'aurais voulu m'entraîner si. Je vais structurer une phrase un jour, hein, c'est le premier. J'ai ouvert, ouais, j'ai ouvert OCA en 2011 et en fait j'ai créé une école comme moi j'aurais aimé m'entraîner quand à l'époque j'apprenais à catcher et que je catchais quoi. Donc un concept assez familial, basé sur l'entraide, etc., etc. Voilà, la camaraderie, etc., etc. Parce que dans certaines écoles de catch, c'est relatif, enfin, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même très souvent des concours de zizi, à celui qui sera le plus fort, à celui qui sera, enfin, trop basé sur l'ego en fait, si tu veux quoi. Ouais. Et voilà, c'est ça quoi. Donc voilà, j'ai créé ECA en 2011 et puis là actuellement Aya fait de moins en moins de shows de commande, même si on en fait encore. On en a fait le mois dernier, j'en fais le mois prochain. Mais là on se tourne vraiment pour faire des productions de shows. Et une fois encore, c'est des shows comme moi j'aurais aimé les voir quand j'étais spectateur. Donc pas que du. Je peux pas cacher que je préfère le catch qu'on appelle extrême, voire Mhm. hardcore après j'aime pas trop tout ce qui est sang, tout ce qui est bloody, ça j'aime pas, Ouais. mais dès qu'il y a des bumps un peu à haut risque, des choses comme ça, ayant été cascadeur, ouais, j'aime bien quand il y a du stunt, on va dire quoi. Et donc voilà, je commence déjà à produire des shows qui se barrent vers le holy shit en fait, si tu veux. Mhm. Mais ce qui ne m'empêche pas d'aimer une bonne vieille phase de Shane bien technique, à la Dean Malenko, à Eddie Guerrero, comme il savait si bien faire. Enfin, tu me comprends. Oui, oui. Et d'ailleurs c'est bien parce qu'au final on n'en retrouve pas trop du holy shit, d'extrême, etc. en France, hormis, euh, Ouais. hormis chez vous du coup. Ah bah écoute, oui, c'est vrai, effectivement. Et puis, comme je te disais, je fais pas du holy shit juste pour faire du holy shit pour me différencier, bien que ça soit quand même une force, mais moi c'est tout simplement ce que j'ai envie de faire en fait. Point en fait quoi. Et oui, il y en a peu en France, si ce n'est pas, à Ouais, part ouais, carrément. nous, on va dire. Et puis, donc, on sait tous que le catch, c'est du sport-spectacle, il y a une notion de spectacle. Donc, ayant été cascadeur, ayant réglé des combats ou des cascades, etc., etc., je peux assumer le fait quand je fais faire des choses à mes élèves, que ça peut être très spectaculaire, voire violent, avec un maximum de safe, quoi. Je me fais comprendre, ouais. Ouais, 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 je pense. Ouais. Voilà. Après, bon, voilà. Je pense qu'on est tous, enfin, on le sait, c'est aussi du show, le catch, tu vois. C'est Ouais, c'est pas, avant tout du divertissement. voilà. Mais bon, alors après, c'est pareil. Ouais. Après, ça peut dévier le sujet, mais les plus grosses blessures arrivent en général sur les trucs les plus cons au monde, quoi. Mais bon, Ouais, voilà. ouais, Ça, c'est... plein de catcheurs qui se blessent pendant leur entrée, donc Ouais, voilà, des trucs incroyables, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc,
Donc du coup là t'en parlais. Voilà. Voilà, très bien. Du coup là t'en parlais, le dernier événement qui est venu c'était Holy Shit, du coup qu'il est sorti en VOD, le 5 si je dis pas de conneries, ou le 4. Le 5, ouais, tout à fait. On a sorti un show qui s'appelle donc Holy Shit, qui mérite son nom, qui est sorti en VOD, et donc pas en DVD, hein, vidéo on the demand, c'est-à-dire que tu peux louer ou télécharger la vidéo. Lien dans la description. Lien dans la description, merci. Et donc ça a pour voilà, ça a pour but, finalement très concrètement de soutenir un catch français, on va dire différent, pour en faire d'autres et encore et toujours plus de meilleure qualité si tu veux. Ouais. Et là en VOD c'est le troisième qu'on sort. On a fait Hardcore, qui pareil, qui porte bien son nom, qui est sur YouTube en accès gratuit. Probablement le lien dans la description aussi. Ah, et certains matchs et commentés sur la chaîne aussi. ouais, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, il y a eu la Tour du catch, où il y a un excellent triple menace féminin sans disqualification qui ravage toute la Haya Arena. Les filles, elles ont envoyé du lourd, c'était vraiment bien. Et puis là, on sort Holy Shit, là, qui est sorti le 5 avril, absolument, avec un match de cauchemar en cuisine, avec un match, par exemple, un match de l'échelle, un match super technique avec Gareth Logan. J'en oublie ah oui, un match, comment on peut appeler ça? Un match de plâtre. En fait, c'était les deux lutteurs, Eli Lavadera et Faust, qui ont chacun des plâtres au bras. Et puis, qui se chicanent avec ça sur le ring. Et puis un main event de Louis Napoléon contre David Starr. David Starr, pour ne citer que deux fédérations dans lesquelles il travaille régulièrement, qui est donc la CZW et la Ring of Honor, qui est venu une semaine pour un stage intensif, et puis en fin de stage, je l'ai booké sur un show où il a envoyé du méchant boudin, enfin également avec Louis Napoléon évidemment. Louis Napoléon qui lui a lutté au Japon et qui là va partir aux États-Unis à son tour. Et donc pour l'anecdote, tu sais, quand j'étais catcheur, j'avais fait un opener, un show où il y avait Kevin Nash en main event. Ouais. Et franchement, Kevin Nash, alias Diesel, à la WWE, je sais pas, j'espère que tout le monde connaît quand même. Et bon, alors le mec, franchement, il avait le salarié, quoi. Oui, excusez-moi pour ceux qui sont salariés, mais franchement, il avait pris ses 5000 €, il s'était pas cassé les pieds, quoi. Et je me suis dit, bon, en termes de notoriété, David Starr, c'est différent, mais c'est quand même du gros nom dans le catch indépendant américain. Et puis, je me suis dit, voilà, dans la province du monde, il va pas se fouler. Et puis franchement, il a respecté son adversaire, il a respecté le public, il a respecté le promoteur, il a envoyé comme si c'était un WrestleMania, la même, tu vois. Donc il a été pro en fait, si tu veux, quoi. Et c'est vraiment vrai, ils ont fait un bon show, quoi. Ouais, du coup ça fera un bon main event. Et David Starr, il était aussi du coup dans le show est à vous 3 en arbitre spécial, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Le show est à vous 3. Il était arbitre dans le main event dans un Spartian running match contre Raphaël Snake Belmont et Gareth Logan. Donc en gros, il devait choper un casque de Spartiate perché sur une sorte d'échafaudage, après redescendre, traverser le public, passer une ligne d'arrivée, et celui qui arrive à faire ça, avec le casque à la main, gagne le droit de pouvoir affronter le champion actuel en titre de l'AIA, étant Eddie Marston, sur un prochain gros show. Qui lui, au show est à vous 3, était contre Saiken pour l'Open Challenge. Ouais, exact. Saiken, dédicace à Saiken, c'est un génie. Yes. C'est bien. Ouais, carrément, c'est le premier qu'on a commenté, alors dédicace à lui. Ah, lequel? Le show est à vous? Non, Saiken, on l'avait commenté, c'était à la TPW contre Roberto Opus. Lui aussi, un génie. D'accord. Voilà. Deux génies. Clairement. Bon, voilà.
Et est-ce que au niveau des internationaux, ben, je pense à David Starr notamment, est-ce que c'est pas compliqué de les ramener, de les booker, etc. Bah, c'est surtout compliqué, si on parle pas de budget, c'est compliqué en termes d'agenda. Ouais, parce qu'ils sont occupés, quoi. Euh, ouais, voilà. Là, tu vois, pour le mois de juillet, là, bon, alors là, on fait un stage au mois d'avril, mais néanmoins, je prépare déjà les stages du mois de juillet et du mois d'août. Et au mois de juillet, on devait avoir James Alexander, qui, bah, lui, c'est pareil, hein, c'est du CZW ou des choses comme ça, hein. Voilà, c'est une question d'agenda. Passe-moi ce mot cavalier. On est niqué de 2 jours, tu vois. Il quitte l'Europe le 5 juillet et moi j'en avais besoin jusqu'au 7, tu vois, des choses comme ça. Parce que les mecs, ils ont un calendrier, tu vois. Voilà, j'avais un projet avec Dick Togo, mais c'est pareil, ça n'a pas pu se caler avec les calendriers. Voilà, donc le principal problème avec les internationaux, c'est les calendriers. C'est des calendriers. Ouais. Mais après, en revanche, l'avantage de bosser avec des super pros, c'est que si tu as le budget et que tu arrives à bosser avec des super pros, après les mecs, vu qu'ils sont pros, ça file tout seul, quoi. Quand ils sont sur place, ça file tout seul, quoi. Ouais, puis ça donne Après, une il vraie y a, expérience au mec, quoi. ouais. Bon, après, il y en a toujours qui peuvent se prendre pour des divas, hein, mais en général, j'essaye de... Enfin, bon, voilà. Donc, des fois, tu as des surprises, mais bon, voilà, quoi. Non, les mecs sont bien. Tu vois, Davy Starr, il était super. Il était super. Là, pour le moment, j'ai eu que des contacts interposés avec Paul Gallagher, qui s'appelle Tucker à la VVE, qui fait le stage d'avril. Les mecs, ils sont super, quoi. Tu vois. Donc, je pense que là... Parce qu'après, c'est pareil, quand on fait des stages intensifs chez ECA, c'est des stages, tu sais, on vit en autarcie et en communauté pendant une semaine, tu vois. C'est vraiment familial. Donc, le mec, il a intérêt à être cool, quoi. Ouais, c'est clair. S'il se renferme sur lui-même et qu'il part tout seul, Ouais, va y avoir une voilà. grosse ambiance, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et justement, les stages, enfin, moi, je fais en général, voilà, c'est quand tu viens une fois, tu veux revenir en général, quoi. C'est une bonne ambiance en général, quoi. Non, bah, Voilà. c'est ça qui est cool. Ouais. C'est un tout en fait, quoi. Oui, je dis, voilà, ECA c'est une famille et c'est vraiment un tout, hein. C'est pas que à prendre du cash avec des intervenants de qualité et dans une structure de qualité. C'est vraiment un tout. Voilà. Voilà. Faudra que j'y aille un jour. C'est une bonne idée. Mais, et du coup, ça a été compliqué à mettre en place tout ça, ou finalement, comme tu avais déjà des notions, ça s'est fait assez vite? Ouais, ça a été compliqué. Tu parles du stage et des Ouais, choses de avec tout, ouais, David de Starr. tout, ouais, de tout. Alors, moi, quand j'ai commencé, on m'a toujours dit, et à juste titre, commence petit et finis gros. Tu vois, essaye pas d'arriver tout de suite avec un bombardier, tu vas te cracher tout simplement parce que l'inexpérience, et c'est absolument vrai. Euh, donc voilà, j'ai quand même été fort de plusieurs années d'expérience, mais alors ça a été dur parce que ça a été ce stage et ces choses, ça a été un chemin de croix. J'ai eu un cheminement non-stop d'emmerde mais de petites emmerdes, rien grave, mais de petites emmerdes. J'en sais rien, c'est un exemple. C'est comme si tu voulais ouvrir une porte et bah, la poignée te reste dans les mains. Tu ouvres la porte et elle se débonde. Tu vois, il n'y a que des emmerdes comme ça tout le temps. Et puis en plus, j'ai eu une gastro, hein, donc donc tu vis dans le vomi, dans le caca, hein, la nuit, tout ça, machin. Et donc, carence de sommeil et tout ça, ça a été hyper chaud, mais on est venu à bout de tout ça. Heureusement donc que j'avais des super stagiaires, que j'avais un super intervenant, et j'avais un super assistant à la personne de Guillaume de la FWE. Euh, voilà, heureusement que j'étais bien entouré, parce que j'ai été franchement malade, quoi. Et donc, pour l'anecdote, le jour J des enregistrements des shows, on enregistre, le show est à vous 3, et après on fait un break d'une demi-heure et on enregistre All It, qui sort donc en VOD. Et donc, pour ceux qui peuvent faire attention, dans le show est à vous 3, j'arbitre et je commente en même temps, tu sais. Ouais. Et je suis pas bien gaillard, tu vois, en fait, parce que tu sais, j'annonce pas très fort, je me donne pas à mort sur l'arbitrage et tout ça, machin, parce que je sais que je dois honorer aussi
le pay-per-view, quoi, et qu'il y a encore tout ça à faire, quoi. Et donc voilà, et puis donc voilà, je me suis lâché plus sur le PPV, quoi, on va dire, quoi. Et voilà. Mais bon, bref. Et puis c'est pareil, tu vois, j'avais sur le set le dernier jour, il y avait Louis Napoléon qui était là, et il y avait la catcheuse Shana qui est venue nous rendre visite par amitié, et ils m'ont aidé, franchement. Ouais, ils t'ont bien sauvé la vie, quoi. Ouais, c'était cool parce qu'il fallait, tu sais, c'était quoi? C'était le show État-vous 3, il commençait par une battle royale, tout ça. Et donc, bah voilà, ils m'ont aidé enfin, ils ont coaché aussi, alors que rien les obligeait à le faire, si tu veux. Non, bah c'est cool. Et, C'est cool qu'il y ait des gens comme ça dans le catch. Ça fait plaisir. ouais. Et puis, bah, c'est des gens de qualité, professionnellement parlant. Ouais, bon, je me doute bien que pour que tu les ramènes plusieurs fois, prennent la crème de la crème. Yes. Et puis les stagiaires, les lutteurs, les catcheurs sont très bien, sont vraiment j'ai une bonne équipe. Et en fait c'est ça, en fait le but de l'école de catch moi c'est d'aller projeter nos étudiants sur les rings de France, de Navarre et par-delà les montagnes et les plaines, dehors de France évidemment dehors de France et les mecs sont super motivés et c'est une bonne équipe qu'on a réussi à constituer et là, il y a un deuxième turnover qui arrive, parce qu'il y a la première génération qui commence à aller lutter. Toi, tu parlais de Logan, qui va lutter pour la fédération à Marseille et des choses comme ça. Qui est champion, Et oui, qui en est champion. Et il y a Marston qui va aller lutter en Suisse, me semble-t-il. Donc voilà, ça commence. Il y a Loriana qui lutte aussi à Marseille. Donc voilà, cette première génération commence à travailler et et là j'ai la deuxième génération qui arrive et là c'est pour ça que c'est aussi un nouveau show de fin de stage Blocking Start qui va commencer là au mois d'avril parce que là il y a un tout jeune rooster de l'école qui arrive foncièrement, tu vois. Et j'espère pouvoir un jour les booker sur Holy Shit 2 par exemple. Bon programme. Voilà. Très bon programme. On a eu une petite coupure. Du coup, j'allais te demander, est-ce que pour toi, c'est jouable ou carrément impossible de faire revenir des gars comme David Starr et du coup, c'était juste des one-shots leur apparition Holy Shit, enfin son apparition d'ailleurs. Non, c'est carrément. Oui, non, je veux que ça devienne récurrent, tu vois. Là au mois d'avril, il y a Paul Gallagher. J'ai un projet pour comment dire, pour août ou pour octobre. J'aimerais bien faire venir DJ Hyde. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le taulier de la CZW, qui est aussi le promoteur, donc qui est aussi catcheur et qui est réputé pour avoir une école, je veux dire une pédagogie hyper dure, quoi. Ouais. Vraiment à l'ancienne, hyper dure. Hyper CZW, quoi. Ouais, mais hyper claque dans la gueule si ça tourne pas comme il veut, tu vois. Donc c'est pareil, tout le monde ne peut pas le tolérer, tu vois. Donc finalement, ce serait un stage élitiste, si tu veux. Mais pour te faire une réponse plus simple et plus concise, non, c'est pas du tout un one shot, ça va même devenir une habitude. Okay, voilà, je veux. Moi, en fait, voilà, la ligne éditoriale de l'école, c'est d'amener des coachs qui luttent tous à l'international et qui sont encore en activité. Donc, tu sais, c'est pareil, c'est pas parce que, par exemple, le mec, tu le connais pas, qu'il est mauvais. Ouais, bien sûr. Il y a pas que la fédération internationale au monde, enfin, qui était dans le catch. Il y a pléthore, il y a des centaines et des centaines de catcheurs excellents qui vivent de ce métier et qui sont pas forcément propulsés dans les médias, on va dire, quoi. Donc, mais ouais, voilà, la ligne éditoriale, c'est des coachs internationaux encore en activité. Pour tout simplement que les stagiaires puissent apprendre toutes les formes de catch qu'il y a sur les rings, en fait, si tu veux, quoi. Ouais. Et que ça soit du hardcore, du strong styles ou du technique, etc. Ouais, de la lucha, du style anglais, du style
entre guillemets américains, des choses comme ça, quoi. Parce qu'il y a des, voilà, il y a des catcheurs très rugueux, très stiff, il y a des catcheurs très safe, il y a tout, quoi. Il y en a qui luttent à gauche, à droite, c'est pas au moins à droite, mais il y a tout, quoi. Parce en France, nous, on luttait à droite avant. D'ailleurs, il y avait que au monde, ouais, peut-être un peu au Mexique, je crois. Je suis pas sûr. Mais ouais, bon, voilà. En France, avant, on luttait à droite. Enfin bon, voilà. Non, on s'élargit. Ouais, ouais, ouais. Et, Voilà, voilà. et du coup, je pense pas que ce serait bien de faire des matchs entre des internationaux contre des jeunes, des stagiaires, quoi. Ouais, tout à fait. Peut-être pas des stagiaires parce que, enfin, alors, si ça, je l'ai déjà fait en la personne de The Bull, qu'avait eu Robin Lekim alias The Bull, qui lutte lui beaucoup en Angleterre pour la WAW. Mhm. C'était pour un tag team, il avait eu la gentillesse de se mettre aux côtés des stagiaires pour faire le show d'école, pour faire le show de fin de stage. Alors, c'est un match, il est sur la chaîne ECA quelque part, mais il est dedans. Mais effectivement, ça permet aux stagiaires de, de s'élever plus rapidement, si tu veux. Quand tu luttes avec un mec plus avancé que toi, ça te fait apprendre à Mac 2. Ouais, ouais, Mais carrément. alors après, voilà, mais c'était des stagiaires qui avaient déjà quelques stages quand même et quelques. Tu sais, j'ai aussi une salle à Lyon, donc ils étaient inscrits à la salle à Lyon, ils avaient déjà quelques stages. Donc c'est pareil. Après, tu vas pas mettre un mec qui sort vraiment de l'œuf faire un match avec des 8 stars, Ouais, ça a ça pas de serait sens, quoi. prémédité. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais alors pour te répondre, pour développer la réponse, oui. Je, je vais commencer à le faire, des mecs très avancés avec des membres du rooster de CA qui sont déjà en activité, mais comme je l'ai fait là récemment, j'ai fait un match pour un match de commande, c'était Tornado Kid, un de nos lutteurs, et je lui ai fait faire un match contre Louis Napoléon. Donc Louis Napoléon, je cacherai son âge, il était déjà lutteur professionnel à 16 ans. Donc ça fait quand même, il était déjà lutteur professionnel à 16 ans. Euh, donc voilà, donc je l'ai fait lutter Tornado contre un mec hyper avancé. Et au demeurant, donc Louis Napoléon, c'est lui qui avait lutté contre Davy Star. Il a fait un match contre Ultimo Drago là-bas au Japon ou des choses comme ça. Félicité par Ultimo Drago, réputé pour ne jamais rien dire ce qu'il ressent. Et donc voilà, forcément, Tornado, il a fait le match de sa vie, quoi, parce qu'il a été hyper bien drivé, quoi. Donc voilà, ouais, je vais aller vers ce sens, hein, des mecs très avancés ou internationaux avec des membres de CA. Et dans la foulée, ça met également le roster de CA dans la lumière, hein, ça c'est évident. Ouais, ouais, parce que si un mec comme Marston bat un gars comme David Starr, forcément, ça met les projecteurs, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Mais tu as dit un mec comme Marston battre David Starr, c'est ça? Ouais, j'ai dit ça. Battre? Ouais, ouais, ouais. Ah Ouais, 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 ouais. écoute, Ouais, moi je je suis le souhaite. optimiste, moi. Écoute, moi Marston, je crois en lui. Ah, Marston, si cool. tu m'écoutes, Marston, je crois en toi. Qu'est-ce qui te plaît chez Marston? C'est le mec qui inverse la pression. Qu'est-ce qui te plaît chez Marston? Bon, me pose pas trop de questions. Non, j'aime bien moi, Eddie Marston. Il est sympa, j'aime bien. Je m'ennuie pas trop devant ces matchs. C'est cool, je trouve. Ça, c'est un bon gars. Tu entends, il dit, il s'ennuie pas trop. Il Pas trop, s'ennuie pas trop. pas trop. C'est-à-dire un petit peu quand même. Donc travaille-moi ça. Ah, faut que je vois son match Ah, contre Zaiken d'ailleurs. Je compte le commenter de toute façon, donc je risque de le voir. ouais, ok. Mais Marston, c'est son côté un peu je m'en balèque que le public apprécie, je pense, quoi. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Un côté un peu nonchalant, etc. On aime bien, on aime bien. Ah, mon Dieu. Ouais, de Marston qu'on retrouve dans Holy Shit contre El Bucco dans un match de cauchemar en cuisine, Et du coup, d'ailleurs. pour le titre ou pas de titre? Pas pour le titre. Ah, pas bon. Non, pas de titre. Il s'est Pas de contenté titre, pas de de, titre. il s'est contenté de le mettre en jeu au show et à vous Ouais. trois.
Voilà. Après, il a dit je prends trop de risques, je, je le laisse de côté, je ne veux pas le perdre dans une cuisine. Voilà, donc voilà, il se chicane avec tous les accessoires du quotidien qu'effectivement tu peux trouver dans une cuisine, notamment, un moment sympa où des sessions d'atémie à la spatule. Ah oui, ça c'est un concept. T'es mis à la spatule, coup de fourchette. Ça, Des choses comme ça, des c'est choses comme ça. c'est un concept, concept pas mal, ouais. Mhm. Comment tu réfléchis à tous ces types de stipulations? T'es dans ta cuisine et tu te dis ah, ça c'est un bon plan ça. Alors, c'est-à-dire que il y a plusieurs trucs. Bon, le coup de cauchemar en cuisine, déjà, je suis hyper ouvert à ce qu'amènent les catcheurs. Et ça, c'est le cauchemar en cuisine, c'est une idée de Marston justement. C'est une idée de Marston. Après, le concept du Spartian Running Match, je crois que c'est moi, me semble-t-il. En fait, déjà, c'est important. Je ne suis presque pas, par exemple, la fédération internationale ou ce qui se fait. Je regarde ce qui se fait en LinkedIn, mais tu vois, voilà quoi. Donc, en gros, je suis pas du tout influencé par ce qui se fait. À côté. Voilà, à côté, donc voilà, ça m'influence pas pour faire, j'en sais rien quoi. Et je sais pas, après c'est du créatif comme ça quoi. Vu qu'après à la base je viens aussi je suis un homme de spectacle, la cascade, etc. Donc je sais pas, je m'en fous si ça a été jamais fait ou pas, ou si ça peut rentrer dans le catch ou pas. Je sais pas, le meilleur moyen c'est d'essayer. Si j'ai des idées débiles, je vais les essayer tout simplement. Et puis, j'insiste sur le fait que les catcheurs, je leur laisse vraiment la liberté de, vas-y, t'as une idée, elle est débile, vas-y, donne, c'est bien. Et puis, en général, les mauvaises idées amènent des bonnes idées, et puis finalement, allons-y, quoi. Moi, je suis à fond. Ça fait partie des valeurs de l'école de SCA, créativité, quoi. Allons-y, quoi. Et on s'en fout si ça a été déjà fait ou pas déjà fait ailleurs, quoi. On s'en fiche, quoi. Ouais, c'est super cool ça. Ouais. J'en sais rien, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, ouais, j'en sais rien, même, je sais pas, j'en sais rien, un combat de table, même si je l'avais jamais vu, ça se fait plein de fois, ça. Ah, j'en sais rien, je m'en fous, je le fais quand même, mais bon, évidemment, là, match de table, Oui. voilà. Voilà. Et est-ce que tu as des envies de faire venir certains catcheurs français pour des shows? Parce que là, du coup, tu as fait Zaiken, qui est pas du tout de l'ECA à la base. Et Ouais. est-ce que tu as d'autres dans ton viseur? Mais Zaiken, à la base, il était venu pour faire 2 jours de stage avec David Starr, tu vois. Ouais. Donc, comme il était là, voilà, je lui ai proposé qu'il voulait faire un match et il a répondu par la positive. Euh, les catcheurs français, en termes de catcheurs français, je fais toujours travailler. Je suis fidèle à une souche de catcheurs français. Enfin, ouais, j'appelle souvent Tristan Archer ou des personnes de qualité comme ça, tu vois. Après, je sais pas, non, je te réponds pas à moitié, je sais pas. Ça se verra au feeling. Ouais, non, mais ouais, je sais pas, pour te répondre simplement, ouais, Zaiken, il faisait le stage en fait, quoi, tu vois. Ouais. Après, si j'appelle des catcheurs français pour des shows, pour lutter sur des shows, j'appelle des catcheurs français qui sont déjà professionnels, quoi. Ouais, du Tristan, du Louis-Napoléon. Voilà, des choses comme ça, ouais, voilà, des choses comme ça. Ou évidemment mon rooster, tu vois, Ouais, ce qui reste le mieux. voilà, ils se font à se faire des formations et tout. Parce que voilà, moi j'ai un point d'honneur à autant que faire se peut, même d'ailleurs c'est souvent le cas, ça me coûte plus d'argent que autre chose, de les faire travailler, quoi. Ouais. De les faire travailler. Si j'ai des shows de commande,
alors, des shows de commande, c'est-à-dire le mot de la fin, c'est le client qui l'a, hein, tu vois. Donc, Ouais, mais ouais. autant que je peux, je mets mes gars dessus, si, voilà, c'est important, parce que les mecs se font chier à faire une formation, donc il faut, voilà, si je peux. Et puis, tu vois, bah, le business en France, il est un peu compliqué en termes de catch, tu sais. Oui, C'est bah en oui. train de s'ouvrir, mais Ouais, c'est c'est toujours vraiment assez hyper restreint, timide. quoi. Ouais, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Japon. Tu vois, par exemple, en Grande-Bretagne, ça marche bien. Il me semble qu'en Allemagne, c'est pas mal, mais pour je te revenir à la Grande-Bretagne, Bull, ils bossent là dans une fédé, la WAW. Ils font des shows régulièrement, ils ont vraiment une fan base. Donc c'est-à-dire des gens qui, et c'est important, hein, qui payent leur entrée, qui achètent du merchandising, qui achètent des boissons, et tout ça, ça fait vivre une boutique et ça fait vivre des catcheurs, tout simplement. Euh, donc en France, là, bon, voilà, c'est en train de s'ouvrir, mais on a nos fameux 20 piges de retard sur le monde, hein, tu sais. C'est bien, hein. Mais c'est à nous de faire bouger les choses, parce en France, la mentalité est assez timide, tu Ouais, vois. on est très C'est comme le fermé, concept. on est très fermé, nous on est que les Français ils sont que sur un sport, du coup les ouvrir à autre chose c'est assez compliqué quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Ou c'est comme le concept de la VOD, tu sais. Alors là, franchement, Holy Shit, il fonctionne bien. Mais le concept de VOD, c'est encore pas encore hyper bien acquis, si tu veux. Ouais. Ah, c'est pas un DVD. C'est pas un DVD. Non, 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 c'est une VOD. Ah, c'est vraiment vidéo à la demande. Là, tu cliques sur le lien, tu peux soit la louer, soit l'acheter. Donc c'est voilà, c'est une machine à mettre en place, tu sais. Voilà, tout simplement. Ouais, vaut mieux ça que les DVD, puisque de toute façon les DVD ça va plus marcher ou ça marche plus du tout déjà. Bah, en fait, ami auditeur, toi qui es derrière, n'hésite pas à mettre ce que tu en penses en commentaire. Euh, les DVD, en fait, j'ai des deux sons de cloche. Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai souvent des sons de cloche qui me viennent. Ouais, moi, en tant que fan, en tant que collectionneur, Ouais, j'aime bien ouais, avoir ouais, la c'est pièce, vrai. des choses comme ça. Et et, euh, et là, c'est le producteur qui parle. Ça te demande d'investir dans un stock et que tu vas pas forcément vendre. Et c'est encore de l'argent à perte. Déjà, c'est difficile de mettre en place des shows sans perdre d'argent. Tu vois, donc c'est encore tout un truc, tu vois. Et la VOD, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et qui satisfait, quoi qu'il en soit, le public, tu vois. Ouais, carrément. Quoi qu'il en soit. Et après, maintenant, et après, avec nos outils, si vraiment tu veux le DVD, bah tu le graves. Exactement, exactement. Prends ta VOD, ton DVD, tu le fais toi-même. Avec une belle affiche personnalisée, du coup tu peux mettre ce que tu veux dessus. Oui, voilà, voilà, voilà. Mais en plus, voilà, les affiches, on en fait quand même. Tu peux la trouver sur la page Facebook de ECA et on t'enverra une photo dédicacée de ton catcheur préféré. Écoute, je ne sais pas quoi te dire, moi. Et ça coûtera 30 euros. On rentabilise un peu. Bah écoute, il n'y a pas de petit machin. Ouais, tiens, tu parlais de 30 euros, tout ça. David Starr, il avait amené, il s'est pointé avec une boutique, lui, de merchandising. C'était trop mortel, quoi. Il se pointe avec une maxi baloche qui laisse dans le camion, bah, mais tu prends pas ta valise. Oh non, 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 it's a merchandising. Putain, mais en fait, parce que David Starr, il faut se rendre compte que sur 30 jours, il a au moins 20 dates. Ouais. Et tu vois, et il me disait, je suis tellement tout le temps dans les avions que là, je sais que je suis en France, mais je sais pas où. Et donc, en gros, il prend sa boutique. On parlait de Marston. C'est Marston, là, en reportant, qui l'a aidé à fermer sa baloche en s'asseyant dessus. Parce que le mec, il sort, il galvaude le monde avec sa boutique. Ils vendent des t-shirts, plusieurs modèles, plusieurs coloris. Ils vendent des bonnets, ils vendent des bracelets, ils vendent des casquettes, ils vendent des photos. Tu vois, ils se pointent, c'est très ricain. Et ça aussi, ça manque chez nous. Et ça m'a vraiment parlé. Parce que c'est avec ça que tu fais tenir une boutique, que tu satisfais tes fans, qui partent avec un souvenir de toi, etc., etc., et que tu fais vivre des catcheurs et que tu fais vivre une fédé, quoi, tout simplement, quoi. C'est bien. Ouais, ouais, c'est C'est clair. bien. C'est clair. Bah, merci David Starr de nous amener ta boutique. C'est pas compliqué d'ailleurs avec des gars comme David Starr, la barrière de la langue, où tout le monde parle anglais à tes stages. Euh, oh,
tu sais, moi j'apprends l'anglais là avec des applis, des machins comme ça, mais quand tu viens sur le terrain, c'est différent. Surtout que David Starr, lui, il est américain, quoi. Il n'est pas anglais. Ouais. Donc ça sera le cas de là au mois d'avril, le coach du mois d'avril. Mais là, David Starr, lui, il est américain. Et moi, non, je suis pour lui. Alors, d'un seul coup, il te sort un chewing-gum verbal. Et je m'étais quand même préparé. Je m'étais préparé à apprendre l'anglais pour moi, mais je m'étais préparé un petit peu plus pour l'accueillir lui. Et heureusement qu'il y avait Guillaume, mon collaborateur, pour m'aider avec l'anglais, quoi. Et ah ouais, mais là, je comprends rien direct. Rien direct. Enfin, je comprends un mot sur 10. Ouais, le mec il arrive, c'est une claque quoi. Ouais, ouais, parce que c'est ça, il parle pas anglais, il parle américain, quoi. Et tu sais, je lui dis en anglais, tu sais, j'apprends anglais, tout ça, j'apprends l'anglais pour t'accueillir. Et à chaque fois que tu me parles, je comprends que dalle. Donc je lui demandais, tu parles plus doucement, etc. Et c'est marrant, hein, au bout de 3 jours, les stages en font 5. Au bout de 3 jours, je sais pas si, enfin, je pense que l'oreille qui s'adapte. Et au bout de 3 jours, je pouvais me démerder tout seul, quoi. Mais au début, voilà. Et c'est pour ça, il faut vraiment se mettre à l'anglais, les jeunes. Hein. Tu sais que les mecs qui parlent pas anglais, on est considérés comme les nouveaux illettrés. Hein. C'est hyper fort. Non, mais c'est vrai. Ou comme les mecs qui savent pas se servir d'ordinateur ou qui savent pas les bases, tu sais. Ouais. C'est considéré comme les nouveaux illettrés. Hein. Et qu'il faut absolument, voilà, il faut parler anglais. Et donc voilà, donc ça c'était cool. Donc c'était au début compliqué pour la langue, et puis on s'y est fait vite. Enfin, quand tu veux, tu peux. Hein. Ouais, puis après, Puis, pour le stage, voilà, le langage du catch reste le langage du catch. Ouais, c'est ça. Et puis en tant que promoteur, quand tu veux une commande, eh ben, tant pis, je lui parle un anglais, un broken English. Moi, vouloir ça, toi, ma pouvoir faire. Voilà, voilà, il comprend. Et puis ça va pas empêcher qu'on s'est apprécié humainement. Parce que, tu sais, le catch, c'est aussi du showbiz, hein, tu vois. Donc il y a toujours la vitrine, l'happy face, tu sais. Il y a des catcheurs et des catcheuses, enfin c'est du business, tu vois, c'est du show business, tu vois. Donc tu plais, tu cherches à plaire. Ouais. Mais David Starr, il y avait quelque chose d'humain sympatoche, quoi. Ouais, bah tant mieux, hein. Ça, c'est bien, Ouais. ça donne envie de les faire revenir et des trucs du genre, quoi. Ouais, Ça carrément, crée une bah, bonne c'est ambiance. prévu, hein. Ouais, franchement, ouais. Ouais, la dernière soirée au gîte, c'était la bonne ambiance. J'ai eu quelques échos de Guillaume, justement. Ça avait l'air bien, Ouais, ouais. d'accord. Ouais. David Starr et El Bucco, tout ça, machin. Ah, ouais, Ouais, j'ai eu tout ça, ouais. ok. Et ouais, donc du coup là, parce que du coup il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va faire. Ouais, Donc du coup là, Holy Shit, c'est dispo donc en VOD, donc lien dans la description. ouais. Show est à vous 3, c'est dispo sur la Disponible. chaîne YouTube. Ouais, tout à fait, ouais, le show est à vous trois en diffusion free, quoi, donc gratuite, tout absolument, ouais. Et du coup, bah, le prochain, donc il y aura le stage donc avec Paul Gallagher, donc Ouais, au mois qui d'avril. était au UK Au mois Tournament, d'avril. qui Comment? était au UK Tournament, ça? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, ouais, exactement, ouais, désolé. Ouais, c'est ça, exactement. Je situe pour Exactement. ceux qui visualiseraient pas. Et, Ouais. et du coup, s'en suivra 2 shows, c'est ça? Ça suivra un show, Blocking Star, avec la nouvelle génération de l'école, et il y aura quand même Raphaël Snake Belmont qui sera là pour le main event pour affronter le meilleur élève de la session, pour le main event. Ok, bah c'est cool. Euh, ouais. C'est cool. Et puis voilà, au mois de mai, il y a également un stage du 3 au 7 juillet. Le coach est en cours de booking.
que finalement ça va pas tout se faire avec James Alexander. J'ai déjà des places de bloquées, je bloque, je fais que uniquement 15 places. J'ai déjà des places de bloquées et puis pour le stage d'août ou d'octobre, j'aimerais bien faire venir DJ Hyde, le taulier de la CZW, quoi. Ouais, ça envoie. Voilà, voilà. Et donc, chaque stage est accompagné, de shows. Au mois de juillet, il y aura un show et à vous 4. Et puis, au mois d'août, on va certainement faire un Hardcore 2, je pense. Et puis, enfin, voilà. Voilà, il y a plein de beaux projets qui arrivent, quoi. Eh bien, cool. Donc, quelque chose à ajouter? Euh, c'est primordial pour toi, ami auditeur, de te procurer Holy Shit parce que c'est scientifiquement prouvé que ça rend heureux. Et le lien est dans la description. Bah, nickel. Merci, merci à toi d'être venu. Merci de toi de m'avoir invité. Avec plaisir, écoute, hein. Puis, on se retrouve bientôt. À bientôt. Mer- Merci et Alex. merci à vous d'avoir regardé cette interview et à bientôt aussi à vous.